J'ai commencé mes études en faisant une licence de droit. Alors, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout, parce que c'est un peu voir la vie à travers des problèmes. Donc j'ai terminé quand même ma licence de droit et j'ai réintégré une licence d'art plastique, au cours de laquelle j'ai découvert le métier d'éditeur. Je ne sais plus comment. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Ça combine tout. Il y a du droit, il y a de l'art, enfin c'est créatif. Et en même temps, il y a de la littérature, évidemment. Donc, je suis partie à Strasbourg faire 2 ans de master pour me former au métier d'éditeur. Niri est une maison d'édition spécialisée dans le steampunk, qui est donc un mélange entre roman historique et science-fiction. Donc comme la science-fiction, on s'intéresse à des questions de société, au monde qui nous entoure, à avoir posé un regard critique en fait sur le monde. Mais au lieu de se projeter vers l'avenir, on se replonge dans l'histoire du 19e siècle, de la révolution industrielle, du charbon et de la vapeur, où finalement tout a un petit peu basculé vers notre société moderne. Et le steampunk, en fait, ça reprend l'idée de et si on n'avait pas découvert l'électricité et que le monde avait continué d'avancer, mais à la vapeur. Voilà. Donc on réimagine un passé alternatif. J'ai aussi publié un livre hors collection, parce que il n'y avait pas de case pour le ranger, puisque c'est un guide pratique pour voyageurs temporels. Donc ni roman, ni nouvelle, mais vraiment traité entre le traité scientifique et le guide pratique pour voyager dans le temps. Pour choisir les textes, j'ai deux façons de faire. Pour les anthologies steampunk donc, que je publie tous les ans, je fais un appel à texte. Et l'appel à texte en cours, lui, c'est gastronomie et exploitation coloniale. Voilà, donc à chaque fois, ce sont des thèmes... j'essaie de mêler un grand thème du steampunk et une problématique actuelle. Autrement, pour les romans, ce sont les auteurs qui m'envoient en fait leurs textes. Et voilà, en fait, je choisis dans ce qu'on m'envoie. Dans l'édition indépendante, je pense qu'il est très différent de celui d'un éditeur dans une grosse maison d'édition, puisque là, en l'occurrence, moi, je suis toute seule pour tout faire. Donc enfin, voilà. Alors, il y a la sélection du manuscrit. Je fais un premier repérage, on va dire, moi-même, et après, j'ai un comité de lecture qui m'aide un peu à trancher ou qui me confirme, on va dire, mon choix. C'est important pour moi, en fait, de garder vraiment la maîtrise du texte. Parce que Niri, c'est ma maison d'édition, en fait, c'est un peu les valeurs que je veux porter. Et donc c'est important pour moi que le texte corresponde aussi à ma ligne éditoriale et à ce que je souhaite vraiment publier, quoi. Quand on a des lecteurs qui viennent nous voir en disant oh, « j'ai adoré ce livre, c'est génial que vous ayez publié ce livre », etc. et qui ont envie de rencontrer l'auteur, et c'est pas toujours faisable, mais voilà, ça c'est vraiment valorisant et vraiment motivant, quoi. Le voyage dans le temps, c'est à la fois steampunk, c'est à la fois science-fiction et presque fantasy, parce qu'il y a quand même un petit peu quelque chose de magique dans le voyage dans le temps, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un guide pratique. C'est le traité de chronoportation d'Ostramus. Donc c'est la note de l'éditeur. Le présent ouvrage a ceci de particulier que sa publication est antérieure à sa rédaction. Nous le devons à un certain chronoticien du nom d'Ostramus, qui, d'après les rares informations qui nous sont parvenues à son sujet, l'écrira au début du XXVe siècle. Si ce livre tiendra pour certains de la riante invention ou d'une savante supercherie, il s'agit bien d'un véritable manuel pratique qui ne s'apparente ni à une œuvre de fiction, ni à un essai sur la thématique du temps. Son authenticité est avérée au regard de la multitude de fragments retrouvés à diverses époques. Un minutieux travail de compilation, de recoupement et d'harmonisation a permis d'en reconstituer une version complète et surtout utile. L'évocation de technologies aujourd'hui inexistantes, de lieux encore inaccessibles ou d'événements non advenus,
n'entame cependant en rien la remarquable justesse du propos et la logique de ses conseils dispensés. Et à la fin, il y a tout un carnet de croquis, en fait. Il y a la classification des nexus aussi. Bon, faut lire le texte qui va avec pour comprendre les croquis quand même. Et voilà, tout un carnet de croquis, une sorte de carnet de voyage, en fait, du voyageur temporel, quoi.